Dans chaque somme qu'on gagne, si tu gagnes l'argent, tu gagnes 500 000, 1 million, 3 millions, 5 millions, je ne sais pas. Comprends que dans l'argent, il y a quelque chose que tu dois mettre de côté. Et si tu ne réfléchis pas de cette manière, mon cher ami, laisse. Tu n'auras jamais la richesse. Adopter un bon mindset, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a d'abord la pauvreté sur le plan spirituel, ensuite la pauvreté sur le plan mental. On va d'abord s'arrêter là. D'abord, il faudrait comprendre le fonctionnement de l'argent. Si tu veux avoir un bon mindset, cherche d'abord à comprendre le fonctionnement de l'argent. Le fonctionnement de l'argent est aussi simple que ça. 1, on le gagne. 2, on l'épargne. 3, on l'investit. Et on gagne encore. Le cycle continue. Mais le problème, c'est que quand vous gagnez, vous ne comprenez pas que dans chaque gain que vous gagnez, il y a ce qu'on appelle des graines. Des graines. Ce qu'on appelle la semence. Dans chaque argent que tu gagnes, il y a une partie que tu dois manger, une partie que tu dois investir. C'est comme ça. Mais le problème, c'est que dès que vous avez l'argent, une fois, on consomme tout. Mais ça n'a jamais été comme ça. Parce que quand vous regardez même la nature en elle-même, s'il n'y avait pas de noyau dans une mangue, comment est-ce qu'on allait avoir d'autres mangues? Question. Pourquoi est-ce que dans un avocat, il y a un noyau? Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on sème les graines? Pourquoi est-ce qu'on prend le maïs, quand on finit le maïs, pourquoi on ne mange pas tout? Pourquoi est-ce que quand on fait la récolte du maïs, on prend une partie et l'autre partie, on garde encore pour aller s'aimer? Pourquoi? Parce qu'on veut encore d'autres épis. C'est la même chose avec l'argent. Est-ce que ça se comprend? L'argent a deux parties. Quand tu as l'argent en main, et la personne qui va comprendre ça a compris tout ce qu'on appelle l'argent. Deux parties. Tu as la partie à consommer, tu as la partie pour tes biens de consommation et tu as la partie de la semence. Mais le problème, c'est comme si tu as un avocat, et tu manges le noyau de l'avocat et l'avocat en lui-même et la peau tout. C'est pas possible. Même la nature vous enseigne la finance. L'homme crée de 3 manières. 3 façons. Bon, on va voir ça peut-être dans la partie des habitudes, de l'argent et tout le reste. Quand, par exemple, pourquoi est-ce que chaque personne a un appareil... Bon, si vous voulez que je parle dans des trucs un peu plus... Pourquoi est-ce que chaque être humain a un appareil génital? S'il n'y avait pas ça, est-ce qu'il devait avoir les enfants? Non, il faut une semence. C'est la même chose avec l'argent. Quelle est la semence dans l'argent que tu as? Où est la semence? Dieu a déjà tout prévu. C'est pour ça qu'il dit souvent que quand quelqu'un est pauvre, c'est que c'est toi-même qui veux être pauvre. Parce que tout est là. Dieu a tout mis en œuvre. Si les gens consomment, c'est parce que ça ne suffit pas. Bon, maintenant, si ça ne suffit pas, la chose à faire, c'est quoi? C'est de chercher encore plus d'abord. C'est pour ça que je dis qu'il y a des personnes, par exemple, que je ne peux pas venir leur imposer un pourcentage d'épargne. Je vais partir voir quelqu'un qui touche 50 000, je vais dire qu'il épargne 50% de tes revenus. Il va me regarder comme un fantôme. Il va dire que je mets 25 000, je vis comment? Tu vois? Le conseil que moi je veux lui donner, c'est que va d'abord chercher plus. Va d'abord apprendre à chercher plus. Et même dans le petit que tu as, tu peux épargner quelque chose. L'épargne, on ne commence pas à épargner quand on a 1 million. On ne commence pas à épargner quand on a 1 milliard. On commence à épargner avec ce qu'on a. Même si c'est 5%, il faut mettre quelque chose de côté. Très important. Cultiver la notion d'épargne, cultiver la notion de semence. Maintenant, dans la semence, il y a plusieurs formes de semences. On peut avoir la semence sur le plan spirituel, la dîme. Les chrétiens parlent de la dîme. D'accord? On peut parler du don, même. C'est une semence que tu fais. Est-ce qu'on se comprend? Donc, dans chaque somme qu'on gagne, si tu gagnes l'argent, tu gagnes 500 000, 1 million, 3 millions, 5 millions, je ne sais pas. Comprends que dans l'argent, il y a quelque chose que tu dois mettre de côté. Et si tu ne réfléchis pas de cette manière, mon cher ami, laisse. Tu n'auras jamais la richesse. Tu n'auras jamais la richesse. C'est pour ça que c'est la deuxième loi de l'enrichissement. La première loi, c'est la loi de la perception. C'est-à-dire quoi? Je peux prendre un noyau d'avocat maintenant, je donne à celui-ci. Il me dit quoi? Je dis, qu'est-ce que tu vois? Il va me dire qu'il voit un noyau d'avocat. Je prends le même noyau, je donne à celui-ci. Il me dit qu'il voit plutôt 3 hectares d'avocatier. Quelle est la différence entre les deux? Est-ce que c'est faux? C'est vrai, non? Je veux prendre un noyau d'avocat maintenant, je te donne. Toi, tu me dis, je vois un noyau d'avocat.
Et je prends le même nom, je donne à celui-ci, il me dit non, moi je vois plutôt 3 hectares d'avocatier. Il a quoi? Il a ce qu'on appelle la vision. Il a la capacité de percevoir. Il a la capacité de voir de grandes choses là où il y a des petites choses. C'est ça la première loi de l'enrichissement, la loi de la perception. La capacité à percevoir des grandes choses là où il y a des petites choses. La capacité à passer devant un champ et de voir une ville. Comment est-ce qu'on a construit les villes? C'est que les gens sont restés comme ça, ils se disent, bon, on va tracer ça comme ça. Ici, là, il y aura même 3 hôtels. L'autre hôtel, là, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Ils sont en train de visualiser, ils sont en train de percevoir. C'est ça. La deuxième loi maintenant, c'est la semence. Comment est-ce que je sème pour avoir plus? Tu ne sèmes pas, mais tu vas avoir quelque chose. Voilà le cycle de l'argent. Donc quand je dis comprendre le fonctionnement de l'argent, c'est ça. Je gagne. Je vous ai montré comment on fait pour gagner. D'accord? Je vous ai donné les 5 principes pour gagner de l'argent. Les 5 moyens honnêtes pour gagner de l'argent. 2, j'épargne quelque chose. 3, je cherche comment investir encore. L'investissement me permet de générer encore d'autres sources de... Attendez, on va faire ça de manière plus propre. C'est que je gagne, gagner, épargner, investir. Et le schéma recommence. Chaque fois que tu as investi, tu auras la capacité de faire quoi? D'avoir d'autres revenus. Et tu pourras avoir des revenus passifs. Je ne sais pas comment vous allez faire pour avoir plusieurs sources de revenus sans investir, je ne sais pas. À part si vous faites 7 travaux en même temps. Mais là, c'est épuisant. Donc, il serait préférable de trouver le moyen d'investir dans ce qu'on appelle des revenus. Je ne suis pas là, mais mon argent travaille pour moi. Mais maintenant, alors, il faut faire attention. Quand on dit revenus passifs, ça ne veut pas dire qu'au début, tu te couches, tu dors. Non. Il faut d'abord que tu travailles à construire le système parfait. Et ça prend du temps. Ça prend beaucoup d'énergie au départ, mais plus tard, tu as une vie plus stable. Est-ce qu'on se comprend? C'est bon. Voilà le fonctionnement de l'argent. Maintenant, développer des aptitudes et des compétences qui attirent l'argent. Je vous ai dit tout à l'heure qu'on ne court pas derrière l'argent, on l'attire vers soi. Alors, maintenant, pour attirer